Ah, le jugement à l'emporte-pièce. On a tous ces petites voix dans la tête, pas vrai? Celles qui tranchent, qui classent, qui décident en une fraction de seconde. C'est un réflexe quasi universel, super subtil et qui s'infiltre dans toutes nos interactions. Alors, la grande question, c'est celle-ci. Mais pourquoi? Pourquoi on est si prompt à sauter aux conclusions? Qu'est-ce qui nous pousse, au fond, à juger plutôt qu'à simplement réfléchir? Et attention, ce n'est pas juste une mauvaise manie, non, c'est bien plus profond que ça. C'est un réflexe psychique fondamental, un vrai mécanisme de base de notre esprit. Un mécanisme qui, aujourd'hui, est amplifié comme jamais par notre monde numérique. Pour bien comprendre ce réflexe, on va commencer par le commencement. Notre cerveau. On va voir comment son architecture même, avec ses raccourcis internes, prépare le terrain pour le jugement instantané. Il faut voir notre cerveau comme un grand économe. Sérieusement, il cherche constamment à simplifier un monde qui est d'une complexité folle. Et pour y arriver, il utilise ce qu'on appelle des heuristiques. En gros, ce sont des raccourcis mentaux qui lui permettent de faire des évaluations super rapides sans trop se fatiguer. Allez, en voilà 3 très courants juste pour voir comment ça marche. D'abord, l'heuristique de disponibilité. Une idée qui nous vient vite en tête nous paraît tout de suite plus vraie. Ensuite, la représentativité. Là, on juge une personne non pas pour ce qu'elle est, mais comme un simple exemplaire d'une catégorie. Et bien sûr, le grand classique, le biais de confirmation, où on va chercher instinctivement tout ce qui valide ce qu'on pense déjà. Et tout ça, ça se passe à une vitesse hallucinante. On parle de moins d'un dixième de seconde. C'est le temps qu'il faut au cerveau pour se faire une première idée. Ça veut dire que le jugement, il débarque bien avant même qu'on ait eu le temps de commencer à réfléchir consciemment. C'est dingue, non ? Ok, donc ça, c'est la mécanique purement cérébrale. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des raisons psychologiques bien plus profondes. Si notre cerveau est programmé pour aller vite, notre psyché, elle aussi, y trouve son compte. Pourquoi ? Eh bien souvent, c'est pour se protéger de la complexité et de l'inconfort. En fait, il y a comme une bataille qui se joue en nous. D'un côté, il y a le défi de la nuance. Accepter que le monde est compliqué, que les gens sont ambivalents. Et de l'autre, il y a le refuge, la défense du jugement, qui, lui, tranche dans le vif. C'est bon ou c'est mauvais. Point. Juger, c'est souvent un bouclier pour éviter le trouble que la nuance peut provoquer en nous. Cette tendance peut même devenir un trait central de certaines structures psychologiques. Par exemple, pour une personnalité obsessionnelle, le jugement sert avant tout à maintenir l'ordre et le contrôle. Pour une personnalité paranoïaque, c'est un outil pour se protéger d'un monde qu'elle perçoit comme menaçant. Et pour une personnalité narcissique, dévaloriser l'autre, c'est une façon de restaurer un sentiment de supériorité. Maintenant, on va prendre un peu de hauteur. Parce que ce réflexe, à la fois cognitif et psychologique, il ne sort pas de nulle part. On va voir comment la technologie et notre société le transforment en une véritable norme culturelle. Cette phrase, elle résume parfaitement la situation. Il faut bien comprendre que notre environnement numérique, avec sa vitesse et sa structure, est littéralement fabriqué pour encourager et récompenser le jugement instantané. C'est un peu comme une arène, avec ses propres règles. La réaction immédiate, c'est ça qui est valorisé. L'indignation, ça génère de l'engagement, donc l'algorithme adore et met ça en avant. La nuance, ça, c'est un handicap. Et même le silence peut être vu comme une faute. Au final, juger ensemble devient un moyen de montrer qu'on appartient à un groupe. Tout ça nous amène à un grand conflit de notre époque. D'un côté, il y a la pensée lente. Elle demande de la nuance, du temps, de l'empathie. Son but, c'est de comprendre. Et de l'autre, il y a le jugement facile. Lui, il se nourrit de vitesse, de certitude, de réaction. Son but, classer, étiqueter. Et deviner lequel des deux notre culture numérique favorise à fond. Bon, on a bien vu le mécanisme. Mais alors, quel est le prix à payer pour tout ça ? Et surtout, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? C'est le moment de voir comment on pourrait reconquérir un peu de nuance dans ce monde de jugements à l'emporte-pièce. Et le prix à payer, il est énorme, vraiment. D'abord, ça abîme nos liens humains. On ne cherche plus à comprendre l'autre, on lui colle une étiquette. Ça provoque aussi une souffrance individuelle non négligeable. Et à l'échelle de la société, ça alimente une polarisation politique qui rend tout débat constructif quasiment impossible. Heureusement, il existe une sorte d'antidote. On peut le voir comme une approche en 3 temps. Le premier pas, apprendre à tolérer l'ambivalence, c'est-à-dire accepter de ne pas avoir de conclusion immédiate sur tout. Le deuxième point, c'est de pratiquer l'empathie, faire l'effort actif d'essayer de comprendre l'autre de l'intérieur. Et enfin, le troisième, qui est peut-être le plus simple et le plus difficile à la fois, ralentir. Créer consciemment une pause entre l'impulsion et la réaction. Et pour conclure, une pensée qui résume bien tout ça. Le vrai défi, au fond, ce n'est pas de devenir des êtres qui ne jugent plus jamais. Ce serait impossible. C'est plutôt de réapprendre à faire passer la pensée avant le jugement. C'est de choisir l'ouverture d'esprit plutôt que la fermeture.